les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 24 mai 2012. Avec aujourd'hui donc cette séance qui vient se mettre un petit peu en neutralisation par rapport à la tendance, puisqu'après une ouverture en hausse à 3028,84, nous avons marqué un plus haut à 3053,11, un plus bas à 2987,90, avant de revenir en clôture à 3038,25 points. Le CAC 40 gagne 1,16% sur cette séance, presque 35 points gagnés par rapport au cours de clôture, et donc nous signe une petite marque ici de hausse, avec, on le voit, un point bas, donc légèrement plus bas que le précédent, et un point haut, alors quasiment équivalent. Nous avons un point haut à 3053,11 aujourd'hui, et un point haut hier à 3053,74, donc légèrement plus bas que le précédent. Donc on voit ici une dynamique qui, normalement d'après la loi de Dow, serait légèrement baissière, puisque le plus bas du jour est légèrement plus bas, mais de quelques centièmes de points par rapport à la précédente bougie, mais on pourra considérer que ces plus hauts sont au même niveau. Du point de vue des indicateurs, peu de choses, rien de neuf au niveau du RSI. Le stochastique, lui, est en train de confirmer son signal haussier, puisque nous avons ici l'indicateur qui sort accompagné bientôt de sa ligne de signal. Donc nous avons un pré-signal haussier qui est en train de se mettre en place. Petite amplitude moyenne, je dirais, pour souligner la dynamique de ce mouvement. Au niveau du MACD, c'est encore un peu hésitant, mais on confirme finalement la réorientation. Alors hier, je vous avais parlé d'un possible retournement ici à la baisse, vu que cet histogramme rouge se retournait dans la partie négative. Alors si cela avait été confirmé, effectivement, on aurait eu dans ce cas-là un signe de continuité baissière du point de vue de la tendance de fond, mais là, nous revenons donc dans cette dynamique haussière, et le fait que l'histogramme déjà passe en territoire positif est un bon signe, même si ici cet histogramme rouge vient un peu jouer les troubles faits, mais il faut dire qu'il y avait une grosse dynamique ici entre ces deux histogrammes, et vous voyez qu'au niveau de la dynamique de fond finalement, eh bien, on est quand même sur une évolution relativement régulière, et donc on peut considérer que nous sommes sur un mouvement de continuité haussière. Du point de vue des volumes, donc pour encore une fois, pour cette séance de hausse, manque de volume, puisque nous venons inscrire une séance avec des volumes inférieurs à la moyenne sur cette séance de hausse, donc pas encore de signal du point de vue des volumes d'un retournement, je dirais, de la tendance de fond, volatilité légèrement sous la moyenne. Donc bon, une bougie qui ne nous donne pas grand chose de neuf. On vient ici dans un biais légèrement positif, on cale ici sous une résistance intermédiaire qui se situe aux alentours de 3053. On ne marque pas réellement des plus bas que le précédent. Vous voyez qu'on est resté ici autour de cette zone intermédiaire des 2990-3000 points. Par contre, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que nous avons donc le corps de cette bougie qui est inclus à l'intérieur du corps de la précédente bougie. Alors normalement, c'est une structure en harami. Alors bon, la structure en harami, pour ceux qui me connaissent, bon, je lui apporte peu d'importance. C'est pas une figure de retournement majeure, c'est pas une figure de retournement puissante. Puis là, compte tenu de la tendance, on ne sait pas si on vient s'inscrire ici dans une phase haussière ou dans une phase baissière. Donc vu que le harami ici viendrait avec une première bougie rouge avec une seconde bougie en quasi doji vert, j'aurais tendance à penser qu'on vient ici dans la tendance directe court terme marquer un harami qui nous donnerait un possible retournement haussier, mais je rappelle que pour que le harami soit valide, il doit absolument être confirmé par une bougie haussière le lendemain. Donc petit signal ici, bon, qui nous donnerait plus, je dirais, une direction haussière. Donc auquel cas, eh bien, si on considère que les indicateurs et les signaux vont plutôt dans le sens d'une continuité et qu'on aurait touché le point bas ici sur cette zone, et bien dans ce cas-là, il faudra aller chercher ici un test
au niveau des 3077. Donc on a ici 3075-85 en gros, une zone assez importante qu'il faudrait franchir pour vraiment imprimer un mouvement haussier et pouvoir enfin aller tester cette résistance baissière ici, qui est une résistance majeure. Donc dans la continuité de cette bougie, tant que nous restons ici au-dessus des 3030 points, on pourra considérer que nous sommes dans une progression haussière pour venir tester ici cette première zone et ensuite tester la résistance baissière. Sous 3030 et entre 3030 et 3000, nous serons dans une phase de neutralisation, je dirais de prise de décision, qui serait accélérée ici par une cassure de cette zone des 2990 points, puisque la cassure de cette zone reviendrait nous faire tester ici la zone des 2970 et par le biais ici des retracements de Fibonacci que je vous avais indiqués, qui ont disparu de mon graphe, je ne sais pas par quel artifice. Je vais vous les retracer tout de suite. Voilà. Donc on avait tracé ici un Fibonacci, et donc le Fibonacci en le traçant ici sur la phase de consolidation, puisque nous sommes venus consolider entre donc le point bas et le retracement des 38,2. Nous avions déjà remarqué que ce retracement avait été juste effleuré et qu'il avait constitué un excellent objectif suite à la cassure ici du 23,6. Et bien si on décale le graphe, je vous rappelle donc que nous avons un objectif à 2893 qui est un objectif sur lequel nous avons déjà un support identifié, puisque nous avions déjà ce support ici à 2891 points. Donc en cas de cassure ici des 2970 à moyen court terme, eh bien c'est l'objectif des 2893 qui sera visé donc dans une optique de continuité baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Pas grand chose à dire aujourd'hui par rapport à ça, vu qu'on a une bougie qui a évolué quasiment dans la même zone que ce que nous avons eu hier. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Alors aujourd'hui c'est Petchout qui a gagné encore au jeu du fixing, donc il paraît qu'il faut le prononcer comme ça. Donc voilà, c'est fait. Et puis bien pour tous ceux qui investissent un petit peu sur le forex et notamment sur la paire euro-franc suisse, je vous invite à lire un communiqué que j'ai fait paraître aujourd'hui sur le site suite à un mail que j'ai reçu d'un de mes courtiers, qui attire un petit peu votre attention. Je lis beaucoup de choses au sujet de la paire euro-franc suisse. Sachez que l'argent facile n'existe pas. La surexposition sur ce genre de paire de devises qui a pour but une spéculation, je dirais, d'une intervention de la Banque nationale suisse, il y a des dangers quand même. Il y a des dangers qui existent, je veux dire, c'est expliqué dans l'article que je vous ai fait paraître. On a eu des mouvements très volatiles aujourd'hui, ça peut aller très vite, et le fait que certains courtiers commencent à augmenter les marges comme ça sur certaines paires de devises, en général c'est assez mauvais signe. J'ai eu quelques contacts dans le monde professionnel qui m'ont dit que quand même il y avait des précautions à prendre lorsque ce genre de nouvelles arrivaient. Donc je vous incite à la plus grande prudence sur cette paire de devises, notamment tout ce qui tourne autour du franc suisse. Donc tout est expliqué sur le site, vous allez en page d'accueil et vous trouverez donc sur le menu du haut qui regroupe l'ensemble des dernières diffusions, vous trouverez facilement ici cette note d'information sur l'euro franc suisse. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.